La colère, l'agacement, l'énervement, le caburustage. Oui, alors moi j'invente plein de mots, hein, donc il faut le savoir. Ça fait beaucoup rire à la maison, mais j'invente des mots. Donc, mais cabrut, ça existe hein, quand même. Voilà, être cabrut, c'est avoir la tête dure. Donc, la colère, l'énervement, l'agacement, le pas contente. Est-ce que ça existe toujours chez Karine? Oh, mais oui. Et est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que on te reconnaît pas? Ah mais carrément, mais je suis un vrai dragon, mon mari dit d'ailleurs. Bien sûr. Et comment ça se vit? Ah ben c'est trop bon en fait. Le problème c'est que c'est tellement bon que des fois on veut le garder. Alors je vous explique, hein. Tout simplement parce que là ça a switché tout à l'heure, mais là ça faisait 2 jours. Pourquoi il y a de la colère? Pourquoi il y a de l'énervement? Pourquoi il y a de l'agacement? Pourquoi ça se manifeste? Oh, ben on sait pas, hein, c'est la vie qui. Tu te lèves le matin et tu sais pas pourquoi. Voilà, t'as les trucs à l'envers, quoi. T'as envie d'en vouloir à la terre entière, t'as envie de rouspéter, voilà, vous voyez, je sais pas les mots, de rouspéter, de mourgagner, voilà, t'as envie, quoi. Et en plus, ça se complaît vachement là-dedans. Puis des fois, c'est juste parce que on a appuyé sur le bouton émotionnel chez toi qui, ah, non, alors là, il fallait pas, il fallait pas appuyer là. Par contre, ça se voit. Ça se voit et en fait, du coup, ça joue avec ça. Alors j'explique, hein, moi ça faisait 2 jours là, parce que en fait je suis allée à la salle de sport et mon mari m'a dit bon allez viens, alors je vous dis toujours hein, circuler les énergies, ça va aller mieux. Mais par contre c'est génial parce que du coup avec lui maintenant je peux dire que je suis dans cet état-là. Et s'il te plaît, en fait, il y a un truc qui dit, s'il te plaît, t'énerve pas, je vais te dire plein de trucs, je vais avoir la colère, je vais être vénère, je vais dire non, je veux pas, ils m'agacent tous. Alors, ce matin, on cherchait plein de mots. Mais en fait, derrière, ça rigole. Oui, ça rigole. Mais par contre, ça veut aller jouer cette émotion. Donc, quand elle vient, on ne sait pas pourquoi, c'est un peu plus facile parce que il n'y a pas besoin tout de suite de prendre du recul. On le voit en fait de suite. On sent que ah, ça circule mal aujourd'hui. Il y a un inconfort. Des fois, il peut être, c'est pas le sien nécessairement. Moi, je transmute beaucoup les énergies en fait des autres et tout ça, mais ça se reconnaît comme ça. Mais donc ça veut aller. Et donc, on voit tous les mécanismes. Par exemple, là, ma fille, je l'avais quand même prévenue, mais elle bougeait le moindre petit truc, ça lui tombait dessus, c'était sûr, quoi. Il y avait toujours un truc pour lui dire, mais t'agaces, et tu vois, et tu fais pas ça, et mais c'est pas possible, je suis pas la femme de ménage ici. Tous les trucs là qu'il faut défendre. Je suis pas là pour faire le ménage toute la journée, je suis pas là pour ranger, et je te l'ai dit 20 fois. Donc la maman qui répète, qui n'est pas entendue, qui donc doit s'imposer, et ça rigole de tout ça, tout ça, tout ça. Et puis en fait, mon fils est très très fort à ce jeu-là parce que il sait que il a toujours su. C'est pour ça que je disais toujours c'est mon maître. Il a toujours su que dans ces moments d'émotion, en fait, il pouvait me faire rigoler, mais en suivant. Donc à chaque fois, il me poussait à bout. Donc moi, je maintiens le personnage, je maintiens la colère, je maintiens l'agacement. Non, j'en ai marre. Et tu fais suer. Vraiment, je te l'ai dit 100 fois. Et lui, il est arrivé comme ça avec un petit sourire. Et il me dit, mais arrête, t'as juste envie de jouer. Bah, j'étais démasquée à chaque fois et je lui disais, mais non, j'ai envie d'être en colère quand même, t'exagères, tu te rends pas compte de tout ce que j'ai fait pour toi et je peux pas passer mes journées. Voilà comment ça se manifeste en fait la colère quand c'est vu, comment ça se manifeste cette émotion qui est toujours là, donc juste là pour être là, juste pour avoir le sentiment qu'on vit, pour le sentiment que voilà qu'on a des choses à défendre et donc c'est donc toujours pareil, la même chose, des choses à défendre au niveau du personnage, au niveau de ses croyances, au niveau de voilà de tout ça. Et puis donc ça c'est quand ça arrive et on ne sait pas pourquoi on a les trucs à l'envers. Mais ça joue, et puis jusqu'à un moment où en fait où c'est à la fois trop souffrant, à la fois on voit que oh, ça crispe le corps au niveau énergétique, en fait ça va pas, on se sent quand même pas bien d'être en colère tout le temps, de râler, de prendre la voiture et de dire mais regarde ce con là, qu'est-ce qu'il me fait, machin. Donc voilà, on est toujours dans le personnage. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui pense bien, c'est moi qui. Mais j'ai qui moi en fait. Bon, c'est pas grave, ça continue.
Et puis des fois, c'est juste parce que émotionnellement, en fait, on était dans une situation, on était dans un rapport à l'autre, on était en discussion. Et là, en fait, la personne ou la famille ou n'importe quoi, elle a touché sur le truc sensible qui va te faire complètement partir en cacahuète dans la seconde. Alors là, c'est trop rigolo parce que au début, tu le vois pas et ça y est, t'es parti complètement. Identification au personnage, t'as un truc à défendre. Donc c'est hyper souffrant en fait. Voilà, là t'es à fond dans le truc et tu vas pas démordre jusqu'à ce que tu aies raison, que ton ego, ton mental, voilà, il soit, voilà, il a pris toute possession de toi. Et tant pis, en fait. Et c'est au fur et à mesure de la journée et tout, t'essaies d'évacuer, c'est difficile, tu vas te changer les idées, t'en parles, tu te justifies, tu trouves que c'est injuste, t'en parles aux copains, aux copines, machin, pour que justement valider que, ah, mais quand même, toi, t'as raison. Bon, puis un peu ce manège, au bout d'un moment, en fait, il finit par tomber. Et en fait, t'attends, mais ça tombe quand même toujours dans la colère et ça finit par, bah non, ça fait quand même trop mal et tout. Et tu te dis, mais non, mais j'en ai marre, mais pourquoi je réagis à chaque fois comme ça? Et pourquoi ça me fait autant mal? Mais quand même, j'ai pas mérité ça et c'est injuste quand même. Et moi qui? Et il y a quand même toujours quelque chose qui se défend. Il y a toujours une identification au personnage, à ses croyances, à son éducation, à ce que l'on veut défendre. Et puis après, c'est vu et ça tape du poing quand même. Ça dit ce que ça a à dire, mais derrière, ça rigole toujours et tout ça. Et là, c'est vachement particulier parce qu'on peut aller engueuler l'autre en train de lui dire mais tu te rends compte quand même que ce que tu me dis ou machin, enfin, c'est n'importe quoi et tout. Mais c'est quand même un jugement. Hein. Mais ça le dit et tout de suite, ça prend du recul. Et franchement, des fois, en fait, ça fait. Moi, chez moi, ça fait ça. C'est ça que mon fils souvent il voit. C'est que je, je rigole et j'essaie de refaire le visage. Et non, je suis en colère, je suis pas contente et je suis pas d'accord avec toi. Non, ah non, tu te trompes. Et en fait, au final, ça vient juste regarder que ça joue tout le temps. Et la colère, il n'y a plus, il n'y a que ce qui est, c'est ce qu'on dit toujours. Ça se déploie, ça manifeste, la vie se vit, ça propose des choses. Euh, du coup, il y a un abandon total et tu dis, ok, oh là, ça bouge là, et tu sens, que ta volonté soit faite. Il n'y a rien qui peut me toucher, enfin rien qui, ça peut m'affecter, mais ça vient plus me toucher. En tout cas, je vois et j'ai le choix finalement quelque part. Alors choix ou pas, c'est pas Karine hein, qui décide, c'est pas le personnage, mais ça vient jouer avec, ça vient se déposer avec, ça vient juste voir le cadeau qu'à un moment donné ça propose, juste d'observer dans un premier temps, se déposer, de se rendre compte qu'on est tout ça, qu'on a été à l'origine de ce qui se propose. Et en fait, c'est hyper tranquille et ça craint rien. Voilà pourquoi, dans certaines discussions, voilà pourquoi, dans des choses qui pourraient sembler mouvementées, le calme demeure toujours en toile de fond et c'est toujours là et qu'il est ultra facile de le contacter parce que ça ne nous quitte jamais. Par contre, c'est très rigolo de voir comment le corps peut manifester. Vous l'avez vu, en 2 secondes, là, je vous parle, je suis excitée, les mots sont rapprochés, l'intensité de la voix est différente, ça bouge en tous les sens. Et en fait, comment d'y penser, de se mettre dans l'état, l'émotion vient avec et vous voyez que ça crée ces tensions, etc. Et dès que ça voit ce déploiement, que ça se dépose, tout de suite, il y a une libre circulation, tout de suite la voix se pose, la respiration est là, elle amène à cet état d'être qui ne nous quitte jamais et cette tranquillité. Et juste de voir que c'est une scène qui se propose, c'est quelque chose qui se déploie, qui dans 2 secondes ne sera plus là. Donc quand on vous dit que tout passe, c'est tout ça qu'il y a juste à être tranquille. Mais on est cette tranquillité. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que, comme je vous dis, ces 2 derniers jours-là, il y avait cet agacement, ça épuise, hein, cet épuisement de vouloir râler, de vouloir... Et comment ça se manifeste justement quand on sait que c'est en jeu? Bah, ça se manifeste toujours, hein, c'est toujours là, ça se déploie toujours. Mais en fait, c'est pour ça qu'on dit que tout est joyeux. Quelles que soient les émotions, tout devient joyeux et propice au rire et à la joie que nous sommes en perpétuel déploiement. Donc là, ça fait 2 jours que malgré l'énervement, la colère, je rigole énormément avec la chance d'être accompagnée de mon mari qui
voilà, sur ce chemin-là, c'est quelque chose dans lequel on s'est accompagné énormément, donc ça joue. C'est-à-dire que l'autre, à ce moment-là, en fait, ça se dit tout de suite, ah, je suis dans cette période-là, joue avec moi. Mais t'énerve pas trop, sinon après, ça va être ego contre ego. Et là, on en sort. En même temps, on le voit quand même, c'est rigolo. Et donc, ça joue à ça. Et donc, voilà. Et ce matin, vraiment, quand je dis, mais qu'est-ce que je peux trouver encore comme mot pour rouspéter, pour cabourouster? Et donc, il me disait, et on n'en trouvait pas. Alors, en fait, on rigolait. Il disait, ah ouais, 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 attends, ouais, je suis énervée. Ouais, ils me font chier. Non, mais c'est pas très fort, ça, en fait. Bon, c'était très très rigolo. Bon, alors, je sais pas si vous arrivez encore à faire ça. Je sais pas où vous en êtes de ces émotions qui sont là. On n'est pas du tout en train de vouloir gérer des émotions. On n'est pas du tout. Vous savez, c'est comme au début quand les gens ils viennent faire le stage de Reiki au niveau. Et que souvent après ils viennent au niveau 2, ils me disent ouais, la dernière fois je me suis énervée. On m'a dit mais n'importe quoi, ça doit pas marcher ton truc là de Reiki parce que tu t'énerves toujours, hein. Comme si c'était une pilule miracle et qu'en fait on devait être tout le temps super zen, parler super gentiment. Mais là c'est de l'ego spirituel. Alors on va hop, on arrête tout. Alors moi tu sais, je suis toujours tranquille. Non, moi, il y a vraiment rien qui me touche. Tu sais, on peut parler d'un truc, ça me passe comme ça. Non, 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 non. On peut être énervé, on peut se voir juger, mais c'est très rigolo parce que ça se voit que c'est par rapport au personnage. Et après, il y a un amour infini pour ceux qui se déploient devant soi. Il y a un amour infini pour celui qui, dans ce monde de dualité, joue l'autre et joue le personnage. Et c'est plein d'amour, mais d'amour de tout, tout, tout. Donc, dans ce monde de dualité, du bien, du mal, du jugement, du noir, du... Ah, ça aime, parce qu'on est l'amour. Donc, ça aime, ça aime, ça aime, ça aime, ça aime. Ça aime être vivant. Ça aime être humain. Ça aime ses émotions. Ça aime monter dans le grand 8 et ouah, se faire peur. Et puis dire, oh là 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 là, se faire des histoires, des trucs. Voilà. Vous avez jamais vu, il y a un film avec mon mari, du coup, on joue souvent à ça. C'est, vas-y. Ah non, c'est une série. Comment ça s'appelait? C'est une série avec plein de des frères et sœurs, je sais pas quoi. Ils disaient, allez, vas-y, on se fait le pire scénario. Tu vois, tu racontes une histoire, tu as peur de quelque chose. C'est quoi le pire du pire qui pourrait arriver? Mais honnêtement, c'est juste un truc de dingue parce que moi-même avec mon mari, on a dit, bon voilà, ok. Alors on se sépare. Là, ça va pas du tout entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qui t'a? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que... Écoutez, quand on a osé franchir ce truc-là, qu'on a été jusqu'à ces peurs-là, et qu'est-ce qui se passe si on n'est plus ensemble? Mais je vous jure, on racontait, bon alors d'abord, t'aurais pas rien. Bon alors d'abord, on ferait ça, on ferait ça, on ferait ça. Puis après, je sais pas, au cours de la conversation, en fait, on est parti sur autre chose. Et puis là, c'était tellement rigolo que je dis, non, non, attends, attends, on revient à l'histoire qu'on se racontait là. Alors attends, attends, voilà, si ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ah mais mince alors, il n'y a rien à craindre en fait, que la vie fasse ce qu'elle a à faire, en fait, il n'y a que l'amour en déploiement. Et ben, je vous jure que c'est tranquille. Je vous jure que c'est tranquille. Et en fait, ça se propose aussi quand, ben justement, c'est pas un travail à faire sur soi, c'est juste à chaque fois. Je dis toujours, ça prend 2 secondes, hein, la méditation, c'est pas se poser sur un sofa, sur un zafou et rester pendant toute la journée. Enfin, si on peut le faire, si c'est un élan pour vous, c'est ok. Moi, j'ai tout testé. Chaque fois, je dis, oh, c'est bon, je l'ai déjà fait, je pense dans une autre vie, ça va, je pense à autre chose. Ah, ben ça, ouais, ok, ça me rappelle ça, mais je passe. Non, c'est en 2 secondes. Souvent, je dis, vas-y, regarde, mets tes épaules en arrière, pose-toi 2 secondes, respire, reviens juste à là. Donc, cette verticalité revient juste à maintenant. Voilà, essaie de penser à la prochaine pensée que tu vas avoir. Plus tu essaies de penser à ce que tu vas penser, parce que ça arrive comme ça, plus ça met du temps, et du coup, il y a un espace qui se propose. Là, ça parle, je sais même pas ce que je dis, en fait, ça se libère, c'est juste dans cette verticalité. Et là, il se craint rien, tout va bien, et tout est amour. Et c'est ça que j'aime proposer, c'est ça que j'aime partager, c'est ça que j'aime vous insuffler. Voilà, je vous aime très très fort. N'ayez pas crainte de ces colères, n'ayez pas crainte de ces jugements. Juste quand ils se proposent, voyez toujours le cadeau. C'est ce que je propose toujours, de voir la vie sur le côté d'Ananda, la joie, la tranquillité, la paix.
Tout va bien. Je vous aime du fond du cœur. Amusez-vous de cette vie et partageons ensemble. Ciao, ciao.